Ô Trinité éternelle, dans ta lumière, reçue avec la très sainte foi, j'ai connu, grâce à tes paroles, la voie de la grande perfection. C'est elle qui veut que je me laisse conduire dans ta lumière et non dans les ténèbres. C'est elle qui veut que je sois un miroir de bonne et sainte vie et que je sorte de cette misérable existence, car c'est toujours dans les ténèbres que je t'ai servi à cause de toutes mes imperfections et de mes défauts. Je n'ai pas connu ta vérité et c'est pourquoi je ne pouvais l'aimer. Et pourquoi ne t'ai-je pas connu? Parce que je ne t'ai pas vu à la lumière de la très sainte foi. Parce que le nuage de l'amour-propre, de la volonté propre, avait obscurci mon intelligence. Mais toi, éternelle Trinité, tu as dissipé ces ténèbres. Qui pourra s'élever jusqu'à ta souveraine grandeur et te remercier des dons inappréciables, des bienfaits inestimables que tu m'as accordés, de cette doctrine de vérité que tu m'as enseignée? Car c'est là une grâce privilégiée qui vient s'ajouter à toutes celles que tu donnes aux autres créatures. Oui, tu as voulu condescendre à ma nécessité et à celle des autres âmes qui se contempleront en toi. À toi de me répondre, Seigneur. C'est toi qui as donné. C'est à toi de répondre en m'infusant une lumière de grâce, afin qu'à cette lumière je puisse éternellement te louer. Oui, revêt-moi de toi, éternelle vérité. Fais-moi courir cette vie mortelle, toujours obéissant, toujours illuminé par la très sainte foi dont je sens à nouveau mon âme tout enivrée. Ainsi au purgatoire puis-je voir les âmes enivrées de ce désir de se laisser purifier, et ainsi souffrent-elles de très bon cœur leur peine. Oui, elles se rendent compte que Dieu leur fait grande miséricorde, considérant le châtiment qu'elles ont mérité, sachant aussi à quel point il leur est nécessaire. Si la bonté divine n'avait tempéré sa justice par sa miséricorde, par le précieux sang du Christ Jésus, un seul péché mériterait 1000 enfers éternels. Ainsi subissent-elles de si grand cœur leur peine qu'elles ne voudraient en retirer un seul carat. Elles savent que ces peines, elles les ont méritées en toute justice, et que la miséricorde du Seigneur les ont parfaitement réglées. Par suite, elles ne se plaignent pas plus de Dieu quant à la volonté que si elles étaient dans son éternelle vie. Il est un contentement qu'elles éprouvent, celui de voir comment Dieu agit envers elles, avec quel amour et quelle miséricorde. Cette vue, Dieu les imprime en elles, instantanément,
puisqu'elles sont en état de grâce, elles saisissent et comprennent à la mesure de leur capacité. Elles en éprouvent une immense joie qui ne leur manquera plus. Au contraire, cette joie ira toujours croissant au fur et à mesure qu'elles s'approchent davantage de Dieu. Et ces âmes ne voient point cela en elles-mêmes, ni par elles-mêmes, ni comme quelque chose qui serait à elles, mais seulement en Dieu. Elles s'occupent intensément de lui, beaucoup plus que de leur peine. Elles tiennent celle-ci pour rien en comparaison de lui. La moindre connaissance qu'on puisse avoir de Dieu surpasse toute peine et toute joie que l'homme puisse avoir, mais sans leur enlever une étincelle ni de joie ni de peine. Aussi prenons bien garde, amis. Cette miséricorde nous est offerte gratuitement. Ayons donc une espérance infinie en elle, mais ne tombons pas dans le piège de la présomption, car en la présomption, cette espérance est fausse et vaine. Si nous continuons à vouloir agir par volonté propre, et non à nous abandonner sans réserve aucune à la toujours bienfaisante et bienveillante volonté du Sauveur, nous mépriserons sa miséricorde, et de ce fait tomberons sous le coup de sa justice.